Nous sommes toujours avec Jean Lassalle, qui est notre invité pour cette deuxième édition de Place au Sport. On a parlé de son enfance, de sa découverte si originale du sport. On a parlé de son Tour de France, de ses 5000 km à pied, qui devrait d'ailleurs donner lieu à bientôt des rencontres européennes. J'ai lu ça quelque part. J'ai fait un tour d'Europe ensuite, en suivant, au mois de mai, pendant les élections européennes, oui, pour les députés. C'est le compte rendu parlementaire que je n'ai pas eu le temps de finir parce que j'ai été très bousculé. J'ai visité 15 pays pendant les élections européennes. Et on pourra lire ça dans un rapport parlementaire? Oui, que je vous ferai parvenir, mais que je vais remettre aux plus hautes institutions de l'État, comme je l'ai fait pour le rapport parlementaire qui a suivi la marche. Président de la République en tête. Le petit jeu que je vous propose dans quelques instants, c'est de découvrir vos convictions sur le sport à travers un petit jeu, est-ce un jeu, qui s'appelle Moi Président. On y va, jingle. Alors, vous connaissez Moi Président, vous vous souvenez de la fameuse tirade de François Hollande, qui ne l'était pas d'ailleurs à l'époque. Moi, je vous propose Moi Président, et je commencerai par Moi Président, j'autoriserai l'agrandissement de Roland-Garros. Oui. Oui? Ah oui, 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 indiscutablement. C'est un haut lieu, c'est devenu un lieu mythique du tennis et du sport en général, de la promotion du sport. Je pense qu'il faut donner à ces lieux-là les moyens de rayonner. C'est la France. C'est Yannick Noah pour toujours, pour toute l'éternité. Puis les Français sont fiers de voir qu'on peut faire partie des 10 grandes places du monde. Et Ségolène Royal qui dit peut-être que pour les écologistes, etc. Écoutez, les écologistes, la planète ne se résume pas, bien que ce soit très important, mais ne se résume pas à Roland-Garros. Non, puis en plus, je connais bien le président, Jean Chassin, le Peter Pan, le grand rugbyman de Bagnères de Bigorre, qui a fait rêver des générations de rugbymen. Il a la tête sur les épaules, il ne fait pas n'importe quoi. Ah oui, absolument pour Roland-Garros. Moi, président, je serai en faveur des Jeux Olympiques à Paris. Oui, absolument. C'est une petite... Je l'ai ressenti, et ça fait partie des choses que les Français ont regretté d'avoir raté, surtout face aux Anglais. Alors ça, que ce soit Londres retenu. Et lorsque j'ai fait mon Tour de France, j'ai vu combien les Jeux Olympiques ont rajeuni d'une certaine manière Londres. Londres, c'est plus tout à fait le Londres que j'avais vu il y a 10 ans. Pourtant, Dieu sait si j'étais voir des matchs de tournoi, Twickenham et autres. Je pense que ça fait beaucoup de bien à Londres et ça ferait beaucoup de bien à Paris et à toute la France de se sentir un peu le cœur du monde pendant quelques semaines. Je vous propose d'écouter Anne Hidalgo qui était contre les Jeux et finalement, on a senti récemment qu'elle avait peut-être un peu changé d'avis. Ce que j'ai dit lorsque j'ai fait ma conférence de presse au mois de novembre, c'est qu'il nous faut des fondations, il faut de la méthode. Il ne suffit pas de dire on veut les Jeux pour les avoir. Les sportifs le savent. Les sportifs, pour construire la performance et la victoire, savent très bien qu'il faut de la concentration, de l'entraînement, qu'il faut de la méthode. Cette méthode-là, je suis heureuse qu'on ait pu la conduire ensemble. D'ailleurs, le mouvement sportif à l'époque, et je n'ai fait rien d'autre que de rappeler son propre calendrier, en disant que je me calerais sur le calendrier du mouvement sportif. Voilà, c'est un discours bien politique pour dire finalement avant j'étais contre et maintenant je m'aperçois que ça pousse un peu. Mais c'est très révélateur de la politique d'aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait si j'aime beaucoup Anne Hidalgo, nous n'avons pas toujours le même point de vue, mais j'aime cette femme, d'abord en tant que femme, et puis ensuite grande femme, et en tant que mère. Mais c'est les moyens. Non, ce n'est pas les moyens, c'est l'envie qu'il faut. Et quand je pense qu'on a eu l'intelligence d'appeler Bernard Lapassé et Tony Estanguet pour préparer, là, on a fait déjà un grand pas vers la victoire. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens qui aient cette envie, capables de la transmettre. C'est ça qui crée l'émotion. Et les décisions et la victoire, c'est avant tout de l'émotion, il faut la rêver, et qu'ils soient capables de répondre aux moyens dont elle parlait. Moi, président, je n'accorderai pas à l'UEFA l'exonération fiscale qui sera donnée en 2016 pour les championnats d'Europe. Ça a été une des conditions sine qua non. L'UEFA a dit le pays qui doit recevoir les championnats d'Europe, l'euro, doit nous donner une exonération fiscale. Alors là, c'est beaucoup plus discutable, parce que c'est très cher d'organiser une manifestation de ce niveau-là, le mondial, les Jeux olympiques, l'euro, qui sont très beaux.
On aura certains Euro superbes parce qu'on a des équipes européennes aujourd'hui d'un très grand niveau. Vous avez vu l'Allemagne, mais la France est tout près, puis le Portugal, l'Espagne, etc. On a la Hollande qui est magistrale. Mais organiser ça, ça coûte très cher. Moi, je serais plutôt partisan qu'une fois pour toutes, on se mette autour de la table, peut-être les responsables sportifs et politiques, et non pas les uns après les autres ou les uns sans les autres, mais qu'on décide une fois pour toutes quels sont les moyens du pays qui organise. Et qu'on ne revoie pas ça tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans au rythme. C'est un énorme chantier, un chantier exceptionnel dans la vie d'un peuple que d'organiser une manifestation comme ça. Mais on ne peut pas continuer en se posant des questions comme celle-là, il faut trancher. Moi, président, j'obligerai les sportifs français à chanter la Marseillaise. On ne peut pas obliger, mais je ferai en sorte qu'ils aient envie de la chanter. Parce que quand vous chantez la Marseillaise, moi j'ai eu cette joie-là, pas beaucoup de fois, mais je vois ceux qui chantent. C'est une telle émotion. Et tout ce que vous faites pleurer en train de vous regarder. Et je vous parlais tout à l'heure, il y a la Marseillaise, mais il y a ces merveilleux hymnes qui sont apparus aujourd'hui, notamment avec les Irlandais, les Gallois. Mais vous avez les hymnes qu'on connaît aujourd'hui à travers le monde. On les connaît à travers les grandes manifestations sportives. Mais c'est le frisson, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ça qui nous transcende. Et vous avez besoin de ces grands moments d'émotion. Regardez-les là, c'est de l'émotion, oui. Moi, je ferai en sorte qu'ils aient envie de chanter la Marseillaise.